Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur BX1 pour une nouvelle émission de BX Foot. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la première provinciale avec une rencontre qui a opposé XL face à Stockel. Aujourd'hui, pour m'accompagner sur le plateau, Noah Hadas, attaquant pour le club de Stockel, Daniel Lagaz, T2 du côté de XL. Et alors, on termine avec notre David Dupont National, consultant pour le Brussels Football. Avant de revenir sur la rencontre, David qui a opposé XL face à Stockel, on connaît le résultat 0-1 pour Stockel. Est-ce que vous avez votre coup de cœur, coup de gueule du week-end ? Comme d'habitude, alors commençons par le petit coup de cœur. Voilà, c'est une petite touche personnelle. Amaury Toussaint, qui est un ami ex-coach du BX Bruxelles, qui est venu sur le plateau ici, a retrouvé de l'embauche en tant que coach. Bon, et si je fais une petite parenthèse, c'est parce que son fils Raphaël est né la semaine dernière, donc je le tenais à féliciter. Il coachera Waterloo la saison prochaine. Voilà. Félicitations à Amaury Toussaint. Alors. Voilà. Et le petit coup de gueule, c'est la défaite du Stade Évreux. Je trouve qu'en fin de saison, il peut avoir dû laisser aller, on peut perdre des matchs après. Je trouve que perdre 3-8, même si c'est face aux champions, c'est un peu sévère et ça fait tâche. Très bien, un grand merci. David, dans quelques minutes, nous allons bien sûr voir le résumé donc, de cette rencontre. Mais avant ça, Daniel Lagaz, à une journée de la fin donc, du championnat, est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants, les entraîneurs, le staff, le comité de XL est satisfait de la saison donc, des XLois ? On le sait, vous êtes dans le bas du classement, mais avec une victoire, on peut facilement se retrouver à la 7e place. Est-ce qu'aujourd'hui, on est satisfait ? Alors, le président et le staff étaient très satisfaits du premier tour, pas du tout du deuxième, où on a manqué de concrétisation devant. Et donc, ça fait que malgré qu'il y a un bon groupe de jeunes qui est là et qui se bat bien, la réussite pour marquer des goals n'est pas venue. Et donc, finir en position délicate alors qu'au premier tour, on parlait d'être deuxième ou troisième, c'est pas facile à avaler, mais bon, voilà, on est sauvé, c'est ce qui compte. Donc, vous l'avez dit, une très bonne première partie de saison, mais quel était l'objectif ? Est-ce qu'il y avait un objectif réel au tout début de la saison ? L'objectif était d'abord de se maintenir, c'est sûr. Et puis quand on a commencé à jouer les premières places, effectivement, on s'est dit, jouons crânement notre chance. Mais depuis le deuxième tour, effectivement, la balle a roulé du mauvais côté, on va dire. Ouais. Ok. Noah Hadas, donc vous, votre club, voilà, actuellement 3e, vous êtes assuré, parce qu'il vous reste une rencontre face au Sporting de Bruxelles, mais vous êtes assuré d'être dans le top 4. Mais voilà, quel était aussi l'objectif de votre côté ? Et est-ce qu'alors là, du côté Stockel, on est satisfait de cette 4e place ? Ou alors, on aurait peut-être voulu aller titiller un peu plus haut ? Nous, en fait, c'est tout à fait l'inverse de XL. Le premier tour était peu satisfaisant, pas assez. Du coup, le comité nous avait fixé comme objectif de finir top 5 au début de saison. Et avec les matchs qu'on jouait, on s'est rendu compte que top 5, c'était largement faisable et qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Au fait, du coup, depuis quelques semaines, le top 3 est envisagé. Et maintenant qu'on y est, même malgré qu'il nous reste un match et que le top 4 est assuré, donc l'objectif de début de saison est acquis de toute façon. On veut rester dans ce top 3, donc on donnera tout dans ce dernier match pour rester dans ce top 3 et finir sur le podium. Quoi. Sur le podium, exactement. David Dupont, en tant que consultant, est-ce que un petit mot sur les deux clubs a une trajectoire bien différente cette saison ? Il faut dire aussi que Stockel est une équipe qui est quand même confortablement installée en P1 depuis quelques saisons. Donc pour eux, je veux dire, ils avaient le rythme entre guillemets, les Woluens. XL était monté la saison dernière en profitant des montées en cascade. Et donc c'était davantage une saison d'apprentissage. Je pense que XL en plus était une des équipes à avoir été désignée montante en dernier. Et donc au niveau du mercato, ça avait été peut-être un petit peu plus compliqué. On transfère plus difficilement quand on apprend qu'on monte fin mai que quand on le sait depuis la mi-février. Donc. Allez, sans plus tarder, je vous propose de regarder le reportage de la rencontre qui a opposé XL face à Stockel. Et c'est un reportage signé Whitney Joudon. Ce dimanche après-midi se disputait la 25e journée du championnat en première provinciale. Les XLois recevaient sur cette terre les hommes de Thierry De Smet. Les XLois en vert fluo et blanc évoluent en milieu de tableau, alors que les Stockellois se positionnent en haut de tableau en cette fin de saison. Un match à remporter donc pour les deux équipes. Après un round d'observation, les Stockellois sont les premiers à se montrer dangereux avec le tir de Gloria Muntubila. Le Royal Sporting Club d'XL réagit quelques minutes plus tard avec un tir de Raphaël de Mittener. Dans cette première mi-temps pauvre en occasion, aucune des deux équipes ne parvient réellement à trouver la faille. Il faudra attendre la 33e minute pour que Stéphane De Bruyl plante son 11e goal de la saison et offre l'avantage à son équipe. Le score à la pause est de 0-1.
Les deux équipes reviennent concentrées sur le terrain. Plutôt remuants, les joueurs de Stockel tentent de mettre la pression à ses adversaires, mais sans succès. La tension monte d'un cran, obligeant le référé à sortir les cartons. À la 68e minute, c'est la rouge pour les locaux. Le match se joue dès lors à 10 contre 11. Piqués au vif, les hommes de Philippe Drouven tentent de réagir. L'occasion leur est donnée 10 minutes plus tard. Christophe Van den Hove tire, mais la balle est contrée par le mur stockellois. Dans le dernier quart d'heure de la rencontre, les deux équipes se démènent. Les joueurs de Stockel se montrent de plus en plus offensifs, mais les Ixellois ne possèdent pas une des meilleures défenses du championnat pour rien. Coup de sifflet final, le match se clôture de 1-0 pour les Stockellois. Daniel Lagaz, on l'a vu, donc la défaite, la triste défaite. Cependant, je pense que vous êtes assuré d'être au minimum, enfin pas avant-dernier, mais avant-avant-dernier. Il reste une rencontre. Cette rencontre-là doit être gagnée impérativement pour au moins essayer de terminer la saison en beauté. Ou alors, voilà, maintenant on reste sur ça et on pense déjà à la saison prochaine. Non, il faut la gagner pour être vraiment sûr et puis pour ne pas terminer dans les antérieurs. Donc voilà, autant être au milieu de classement si on peut et voir ça après la saison prochaine, après ce dernier match. Noah, cette victoire était importante pour vous ou alors c'était plutôt une formalité ce déplacement à Ixelles? Non, depuis ça fait 4 semaines où tout se passe bien et dès qu'on a entamé cette spirale, on s'est dit malgré le fait que ça soit la fin de saison, il faut pas mettre fin à cette série de victoires jusqu'à la fin de saison en fait. Donc nous, chaque match, on les joue comme si c'était un match pour le maintien en fait ou pour le titre. C'est un match qui doit être gagné et toute l'équipe met tout en œuvre pour que ça arrive. David Dupont, j'ai envie de discuter, on a parlé tous ensemble ici donc de la série qui est complètement folle en fait parce qu'on peut se retrouver un week-end dans le top 5, un autre week-end dans le top 10 et du bas. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est parce que les équipes se valent toutes ou c'est dû à autre chose? C'est une très bonne question aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir posée. Ce qui est assez fou, c'est que quasi la moitié de cette série évolue en P2 la saison dernière. Avec la scission, etc., on s'est dit, pour la P1, franchement, ça va pas être terrible, ça va pas être d'un bon niveau. Et je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de suspense, hormis effectivement le 16 Brennois, parce qu'il volait au-dessus de la mêlée et c'était une équipe qui avait été taillée pour être championne. Donc voilà, elle est un peu hors catégorie. Mais en fait, on ne s'ennuie jamais en P1. Le Stade Évreux a été deuxième pendant longtemps, Lannes est monté et descendu, Villers c'était avant-dernier et maintenant est sauvé. Enfin, c'est une saison complètement folle et je crois que moi je trouve ça hyper emballant et j'ai déjà hâte d'être la saison prochaine avec encore plus de derby bruxellois. Il y aura plus de derby bruxellois exactement, mais est-ce que vous pensez que ça risque de perdre peut-être un peu de son charme parce que voilà, ici on avait de très beaux derby bruxellois et donc on était limite ici à Bruxelles content de pouvoir y assister, mais là il y en aura peut-être un peu trop. Est-ce qu'on n'aura pas ce côté, on en a un peu marre d'en voir presque tous les week-ends ou un week-end sur deux? Pas vraiment, parce qu'il y a quand même effectivement deux équipes qui descendent, dont Chastres qui est du Brabant Wallon, mais il y a Waterloo qui descend, donc de toute façon il va quand même avoir une connotation du BOE. Et de toute façon, je crois qu'au-delà de ça, les derbys bruxellois, ça arrange tout le monde, en premier lieu les tenanciers de buvette. Ouais. La buvette, c'est là où on vous voit souvent, hein, David Dupont, à la buvette. J'essaye de avec Daniel Lagaz. Daniel Lagaz, sans ballon et sans brassard. C'était par rapport à ce week-end, hein, David Dupont. Mais écoutez, tout de suite, je vous propose de regarder les réactions d'après-match de la rencontre de ce week-end. Je pense qu'Ixelles était plus fort footballistiquement, mais bon, voilà. Après, Stockel gagne 0-1, c'est comme ça, hein, c'est toujours les gagnants qui ont raison. Je pense qu'on doit surtout s'améliorer dans l'application. Je veux dire dans l'application, parce que bon, les règles défensives, elles sont là, ils les connaissent, ils les respectent à 100%, mais dans notre application offensive, c'est un peu compliqué pour nous, vu que je pense qu'on est la deuxième plus mauvaise attaque, mais on est la deuxième meilleure défense de la série, sans avoir dit un jour, on ne joue que pour défendre. On a joué un match difficile contre une équipe qu'on avait difficilement battue au match aller. On savait qu'elle était assez défensive, deuxième défense de la série. Et donc il fallait surtout concéder un minimum de phases arrêtées et profiter de nos occasions. On a réussi à en mettre une, je pense qu'on aurait dû en mettre plus. Et voilà, ça a rendu le match un petit peu tendu. Il faut reconnaître que quand ils sont tombés à 10, ils ont montré, comme on s'y attendait, beaucoup de qualités physiques, beaucoup de qualités d'envie, de disponibilité. Et ça nous a posé des problèmes. On aurait pu marquer le deuxième goal sur une ou deux reconversions. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire, mais 0-1, ça me convient très bien.
Le bilan ici, on fait 12 sur 12 ici sur les 4 derniers matchs. Si on avait pu faire ça un peu plus tôt, je pense qu'on aurait pu certainement lutter pour la deuxième place. La première place me semblait quand même destinée à Brenne sur l'ensemble de la saison. Voilà, c'est un petit peu de regret de ne pas avoir pu faire plutôt ces résultats-là. Mais c'est la preuve aussi que ce noyau est toujours de qualité. Et voilà, les résultats le montrent enfin. Malheureusement, le premier tour n'a pas été à niveau. Aujourd'hui, on a fait un match sérieux, donc c'était pas très beau, mais c'était un match efficace. Donc on est resté bien en groupe, bien solide. Et on a eu une occasion, on l'a concrétisé. On en a eu plusieurs, on aurait pu les mettre. Mais voilà, on va regarder les bons côtés des choses et 1-0, c'est assez. Malheureusement, sur une petite erreur, ils arrivent à faire la différence, ce qui fait que ça fait 0-1. Et de notre côté, on a essayé de pousser un maximum, mais des petits détails ont fait qu'on n'arrivait pas à concrétiser. La consigne, c'était de se battre jusqu'au bout, parce qu'on savait qu'on allait avoir un match difficile dans des conditions assez pas évidentes en fait. Hein. C'est un terrain qui n'est pas vraiment praticable. Et au final, on marque le goal, c'était le scénario idéal pour nous. Et on tient le bloc, ils y ont cru jusqu'au bout, mais on a tenu bon. Et voilà, victoire méritée, il n'y a rien à redire. Les 3 points n'ont pas été mérités du tout, parce qu'on était bien dans le match au début du match. Et voilà, aussi avec le carton rouge qu'on a ramassé, ça nous a déstabilisés et on était perdu un peu. Noah Radas, avant d'affronter XL, on le sait, XL a la 2e meilleure défense de ce championnat. On ne va pas parler de l'attaque, mais en tout cas la 2e meilleure défense de ce championnat. Vous-même, vous êtes attaquant. Est-ce que face à XL, vous avez marqué 0-1 ? Pourquoi ? Parce que XL, défensivement, c'est du solide. Ou alors vous avez manqué peut-être de précision devant les buts ? Je pense que c'est un peu des deux. Défensivement, XL est une équipe qui ne se pose pas de questions. En fait, leur but, c'est de ne pas encaisser. Et c'est le but premier d'une défense. Et peu importe les moyens qu'il faut mettre en œuvre, ils veulent encaisser le moins de goals possible. Et pour des attaquants, tomber contre des défenseurs comme ça qui n'ont pas spécialement beaucoup de football, mais qui sont dans tous les duels, qui mettent leurs pieds là où d'autres mettraient pas la tête. Non, c'est l'inverse, je me suis trompé, mais aucun problème. Non, c'est vraiment difficile d'entamer des matchs contre des défenses pareilles, mais une fois qu'on comprend comment les contrer et comment passer au-dessus, on essaye de tout jouer là-dessus, en fait, de plus rien faire d'autre et de faire ce qui fonctionne une fois qu'on a trouvé le moyen. Donc, c'est ça le but, au fait. Daniel Lagage, je vais me retourner vers vous parce que votre entraîneur a parlé de cette défense, qu'au début, l'objectif n'était pas spécialement de jouer la défense. Est-ce qu'on peut dire que finalement, sur le long terme, vous l'avez joué parce que vous n'arriviez pas à marquer et autant mieux défendre pour ne pas encaisser ? Et alors, ma deuxième question, c'est est-ce que pour la saison prochaine, on a déjà les acquis défensivement, est-ce qu'on va travailler plus l'offensif ou alors c'est un travail de groupe et total qui sera fait ? D'abord, la première question, effectivement, vu que l'attaque n'était pas mirobolante, ça s'est résumé à dire faisons un bon bloc derrière et déjà au moins sauvons un point. Et après, ce qu'on pourra mettre, on mettra dedans. Bien sûr que l'année prochaine, garder ce bloc derrière sûr et de pouvoir reconstruire avec une deuxième ligne encore un peu plus efficace et surtout un oiseau rare qui peut marquer des goals, au moins un goal par match, ce serait magnifique. David Dupont, ça veut dire qu'on doit peut-être attendre XL quoique le marché des transferts est fini, mais peut-être qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de changements d'ici là sur XL pour avoir un attaquant qui peut marquer des buts ? J'espère, mais le problème c'est qu'un attaquant qui marque des buts, c'est la cible de tous les clubs de P1 et pas seulement de P1 d'ailleurs. Donc. Et Noah Radas est libre ou pas ? Non. On a un attaquant déjà donné mon accord. Si on peut. Stockel pour la saison prochaine. Ok, écoutez, avant de revenir sur notre rencontre, nous allons faire un petit tour du côté des résultats de ce week-end. Et on va commencer directement avec la 30e et dernière journée de la D3 amateur ACFF avec une victoire 4-1. Gansoren termine donc la saison 11e et malgré sa défaite face à la Louvière, Léopold termine bon 2e et se sauve de la relégation. Alors du côté de la première provinciale, Jette 2e avec une bouchée de Jodogne 4-1, troisième victoire en 2 matchs, sur les 5 derniers matchs pour le BX Brussels, 1-3 face au Sporting de Bruxelles. Et dans les chocs scarbécois entre le Crossing et le Kosova, pas de vainqueur, 1 partout. Alors on va revenir avec vous, Noah Radas, pour Stockel, la saison prochaine, est-ce que en fonction de la montée, on connaît déjà, mais est-ce qu'on va garder ce bloc, est-ce qu'on va garder ce système de jeu, ou alors est-ce qu'on va s'attendre à une évolution complètement folle du côté de Stockel ? Complètement folle, je ne dirais pas, parce qu'il faut rester raisonnable, mais je pense qu'on peut viser
une saison meilleure que celle de cette année parce que il y a des joueurs qui partent, mais il y en a d'autres forcément qui arrivent pour reformer un noyau. Et je vois pas pourquoi on se baserait sur cette saison-ci en se disant on va essayer de faire comme cette saison-ci. Il faut toujours faire mieux. Et le but de la saison prochaine, c'est de finir au-dessus du top 3, donc la deuxième ou la première place. Et je pense que tout le monde en a conscience, tous les joueurs qui restent à Stockel et tous les joueurs qui arrivent ne viennent pas pour jouer le maintien. Et c'est un objectif qu'on a, c'est de faire mieux qu'avant, donc mieux que cette saison-là, qui est de finir premier ou deuxième. Et donc il y a eu une victoire ce week-end, donc une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle amène des mauvaises nouvelles. Et on a appris donc le départ donc, de 2 de vos joueurs à la retraite. Bon, voilà, c'est une pseudo-mauvaise nouvelle. Donc il y a Gloria Mutimbula qui va partir et Peter Van den Bosch. Donc voilà, je vous propose de regarder le dernier reportage signé Whitney Joudon pour BX1. Ça fait 30 ans que je joue, 38 ans aujourd'hui. Il était temps au bout d'un moment de laisser la place aux autres d'abord et puis aussi de donner de la considération à ma famille. Voilà, donc je pars. J'imagine qu'il doit y avoir quelques regrets. Est-ce que c'est une décision personnelle ? C'est une décision familiale, c'est aussi voilà, le corps qui dit stop. J'avoue que c'était beaucoup plus difficile de récupérer des efforts de la semaine, du match. Mentalement, être tout le temps au top, ça devenait de plus en plus conséquent. Donc voilà, c'est la conséquence de tout ça qui fait qu'au bout d'un moment, on pense à autre chose, à se tourner vers autre chose. Je n'ai pas encore étudié comment, mais d'une manière ou d'une autre, je resterai autour des terrains. Tout comme Gloria, après 30 ans dans le foot, il y a un gros chapitre qui va se terminer. Et ce sera avec beaucoup d'émotion la semaine prochaine que j'entamerai ce dernier match. Et je pense que je peux dire que je suis très content de pouvoir le terminer chez Stockel. Un super beau club avec un grand président, un beau comité, les pieds sur terre et très, très, très satisfait de ça. Je me dois un peu de consacrer un peu plus de temps à ma famille. J'ai un boulot qui me prend énormément de temps, le foot qui prend énormément de temps. Donc là maintenant c'est le temps pour ma famille. Mais j'ai 2 petits-enfants, ma femme, je me marie le mois prochain. Donc voilà, maintenant c'est temps pour tourner ce chapitre. Daniel Lagaz, on le rappelle, hein, vous travaillez du côté de XL, mais professionnellement, donc, vous devez être aussi mis au courant de ce qui se passe du côté Stockel. Un petit mot sur ces 2 joueurs qui partent ? J'ai rectifié, je travaille du côté de Woluwe Saint-Pierre et de Stockel et j'entraîne à XL. Mais effectivement, c'est 2 grands piliers qui s'en vont de Stockel. Peter qui est un centre-avant qui en a marqué, on ne les compte plus. Et donc ça va faire un vide pour Stockel, c'est sûr. Et Gloria qui est là depuis de nombreuses années, qui avait évolué très haut dans le championnat français. Et donc quelqu'un qui est toujours positif, qui est toujours là, toujours présent, qui répond à tout, qui entraîne des jeunes. Et donc ça va aussi être un grand monument qui part, et d'ailleurs avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre et le conseil consultatif du sport, eh bien, on remerciera comme il faut ces joueurs. Bon, on les remercie. Peut-être un tout petit dernier mot, David Dupont, sur ces 2 joueurs. Moi, j'ai bien connu Peter à l'époque, il évoluait même plus haut que la P1. C'est franchement toujours été un buteur redoutable. Gloria, c'est une valeur sûre de la P1 et même partout, depuis toujours, j'ai l'impression qu'il fait partie des meubles à Stockel. Et je crois que pour Stockel, ça va être une page importante qui se tourne. Et je suis d'accord avec Noah quand il dit qu'avec la saison prochaine, Stockel doit pouvoir jouer la première ou deuxième place. Mais c'est aussi un chamboulement auquel le club n'est pas habitué. En général, Stockel fait très peu de transferts. Ici, il va y avoir quand même quelques départs. Et voilà. Mais en tout cas, la jeunesse avec Noah est ici pour assurer. Il m'a dit que l'année prochaine, il mettrait 15 goals. 15 goals. Mais voilà, on va le suivre de très près. Et pourquoi pas 20 alors tant qu'on y est. Et on verra moins Daniel Lagaz du côté de la buvette. Allez les amis, un tout grand merci à vous 3, messieurs. BX Foot touche à sa fin. La semaine prochaine, on se retrouve. Ce sera Kevin Jonker qui sera assis à ma place. Je vous souhaite une agréable semaine en notre compagnie. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les émissions sur YouTube en tapant BX Foot ou alors sur la page du Brussels Football. À la prochaine.